Salut YouTube, j'espère que tu t'es lavé les mains, car ça sauve des vies. On continue du coup notre épopée incroyable sur Tormented Souls. Déjà perso, je cherche pas à ouvrir chaque fenêtre, je casse la première et je me barre. Mais oui, non mais complètement. Complètement. Moi je me casse, hein. C'est ciao. Hein. Désolé, hein. T'as des trucs comme ça là et tout là. Mais je suis déjà parti depuis très longtemps moi. On venait de là, hein. Ouais. Et on avait établi que on voulait récupérer le boulon pour ouvrir ça. Ouais, je me souviens. Ah oui, le code de... Ouais. Allez, ding ding. Bah au premier. S'il se relève maintenant, je pète un câble. Et du coup ça sert à quoi? Voilà. Je sais pas pourquoi on voudrait bloquer l'ascenseur, mais... En vrai, t'as mal de tête quand tu regardes une photo, tu vas voir. Ah non, non. Ah non, non, moi j'y serais pas allé non plus. Hein. Mais moi je suis pas le type le plus courageux du monde. Hein. Dans les jeux vidéo peut-être. Les jeux vidéo j'ai pas peur. Mais alors par contre dans la vraie vie, non, non. Non, non, moi je me casse moi. On avait la bougie avant? Non, hein. Ça me dit rien. En fait, qu'est-ce qu'on fout ici? Qu'est-ce qu'on fout là? Ça c'est la question. Là on est... Chapelle... L'ascenseur... Qu'est-ce qu'on voulait foutre ici? Ici rien, hein. Moi je pense juste... En fait je sais même pas pourquoi je bloque l'ascenseur. Je vais le faire pour voir. On va essayer de repasser par là. Et remonter. Voir si ça fait quelque chose du coup de le keblo. Mais Ah mais oui! Mais si! C'est pour pas qu'il remonte! Parce que sinon il se ferme et il remonte. Et je peux plus l'ouvrir. Et là maintenant on peut l'ouvrir, on peut juste aller récupérer le boulon. Putain mais oui. Je suis un génie. C'est pas par là par contre. C'était par où le boulon? Oh ma voix. C'est bon. On avait été voir là? Ah oui, oui, lavez-vous les mains, bien sûr. Hop, et là. On éteint, parce que si on touche, on va s'électrocuter. Ouais, c'est pas grave, t'inquiète. Hop. We get the boulon. And we go back. Les gens qui parlent anglais qui arrivent sur ce stream. What the fuck? Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que c'est que cet accent? C'est en bas, hein. Ouais. J'avance quand même généralement un peu à pas feutrer parce que je me dis c'est le moment de nous remettre un petit truc, tu sais. Tu sais, t'es tranquille et tout. T'as tellement l'habitude, tu te dis bon, ici y a rien donc c'est bon. Voilà, et maintenant je peux y aller. Je suis génial. Ne vous extasiez pas,
C'est naturel. Ah! Oh, 2 portes pour le prix d'une. Attends. Ah mais ça nous a rouvert celle-là? Fils de pute, l'ascenseur. Ah, ça rouvre celle-là aussi? Mais oui, mais c'est génial! Ok, putain, parfait, le boulon. On ne devra pas refaire l'ascenseur à chaque fois. C'était une de mes inquiétudes, hein. Vraiment. Je pensais qu'on allait devoir refaire l'ascenseur à chaque fois, remonter, redescendre, et que ça allait me saouler. Eh ben non. Merci le jeu vidéo. Oh, juste devant moi direct. Couchez, couchez! Arrête! Il a quand même eu le temps de me cracher dessus, c'est pas vrai ça, hein? Infernal! Oh, ça me stresse. Ah, le petit bâtard, bien joué. Article de journal datant du 30 juillet 1967. Merci d'avoir accepté cette interview avec nous, monsieur Bertram. Nous sommes conscients qu'il s'agit d'un moment particulièrement délicat pour vous et pour tous les résidents de Winter Lake. Avez-vous une idée de ce qui aurait pu provoquer l'incendie? Les experts travaillent dur pour chercher une réponse. Malheureusement, nous sommes toujours dans le noir quant à la cause. Pourtant, quand il y a le feu, on n'est pas trop dans le noir. Que se passera-t-il maintenant que l'hôpital est complètement détruit? Eh bien, en tant que directeur de l'hôpital et en tant que personne reconnaissante pour tout ce que la vie m'a offert jusqu'ici, j'ai commencé des travaux d'aménagement pour installer du matériel médical à l'intérieur de mon manoir personnel. Bien sûr, ce ne sera que temporaire jusqu'à ce que nous puissions bâtir un autre hôpital. J'en ai déjà parlé avec de généreux donateurs qui ont accepté de fournir des équipements et du mobilier. C'est très noble de votre part, monsieur le directeur. Je ne suis que le serviteur de Dieu, j'existe pour accomplir sa volonté. Oula. Ok, mec. Pour l'instant, ce que tu fais, pas trop en rapport avec Dieu, hein, je te le dis. Oh, j'aurais pu lui en mettre une à l'autre, là. Merde! Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh putain, qu'est-ce que... Quoi? Oh, c'est horrible! Oh, il fait des couteaux avec ses... Qu'est-ce que c'est que ça? Non, vite, barre! Pars! Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Il a un problème avec les jambes en fait, ce mec. Il a coupé les jambes de tout le monde. Ça va pas de faire ça. Faut laisser les jambes des gens, hein. Ils marchent mieux après. Hein. Voilà. Il pique des yeux, il pique des jambes. Attention. Non. Je veux pas y aller maintenant. C'est pas moi qui ai décidé de rentrer, je voulais juste voir ce qui était écrit. C'est écrit danger biologique. Biohazard. Titre original de Resident Evil d'ailleurs. Bon. Oh vas-y non. Il y avait rien dans cette pièce hein. On va pas y aller. On peut se laver les mains. Ah non, il n'y a pas d'eau. Bon, on y va et on va l'affronter là. Super, je vois rien. Oh, il est là, il est juste derrière moi. Comment je fais ? Comment tu veux faire ?
Non, 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 non. Mais c'est horrible. Bah tant pis, on va le laisser, hein, je vois rien. Ah. Ah ouais, si je prends ma clouclouteuse, là, je peux pas lui tirer dessus. Je verrai rien. Bah tant pis, hein, on va te laisser se démerder. Hein. On a un raccourci vers la salle principale. Anesthésie. On va trouver de la morphine. Non? Oh là. Rapport sur la tribu Tismi. Ah oui! Selon les légendes Tismuites, le sang qui parcourt les veines des jumeaux serait magique, leur permettant de communiquer entre eux par la pensée. Oui, bon, enfin après c'est n'importe quoi, mais... Certaines prétendent même que les jumeaux et jumelles seraient capables de se téléporter auprès de l'autre en quelques secondes, même séparés par de très longues distances. Oui, bah c'est bien connu. Ce n'est pas surprenant que les premiers explorateurs à arriver sur l'île appelaient ces jeunes des enfants sorciers. Malheureusement, ils survivaient rarement plus de 10 ou 11 ans, une fois choisis pour le sacrifice. Cependant, le conte le plus frappant est celui décrivant les nuits où la lune n'apparaissait pas dans le ciel, celles où les jumeaux étaient sacrifiés. Les enfants dansaient torche à la main autour des défunts de la tribu, tandis que les autres membres éteignaient leur propre torche. Lors de ce rituel, les morts arpentaient à nouveau ce monde, au moins pour une nuit. Oh là. Qu'est-ce que c'est que ça? Gravement brûlé. C'est un qui était dans le four, mais il n'est pas resté assez longtemps celui-là. Je fais référence au four qu'on a vu là tout à l'heure. Hein. Pas de mauvaise blague s'il vous plaît. Oh la TP rien que ça, bah ouais, non attends, ouais. C'est bien connu. Les jumeaux ça se TP quoi. Ah, oui non, on n'était à rien du tout. C'est des cartouches? Ah mais j'ai pas le fusil. Oh là. Il a écrit quelque chose lui. Le sang des jumeaux élus. D'accord. Une obsession avec les jumeaux donc. Ah. Oh là. Des clous. Ce corps semble avoir été opéré de nombreuses fois. Il n'a même plus l'air humain. Qui a fait ça? Ah, je sais pas, mais ça, c'est un boss, ça, non? Je peux le pousser? Non, il est vraiment juste là. Dommage. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Bah, c'est une bonne question. Moi, j'éteins parce que je suis un fou dangereux. D'accord. Il se passe la même chose. Maintenant, il bouge. Pourquoi est-ce que je m'inflige ça? C'est une bonne question. Après là il bouge. Dommage je peux pas lui en mettre une. D'accord. Bon.
J'entends des bruits bizarres pendant que je crée mes articles, c'est très perturbant. Bah ouais, mais ça c'est quand on est sur un live d'horreur en même temps. Eh ouais, madame. Bon. C'est très joli les ampoules violettes, mais ça sert pas à grand chose visiblement. Il est encore là ou il s'est barré? Non, il est encore là. Mais il s'agite plus. Ça c'est un boss, hein, 100%. Ok. Bon. C'est fermé? Ah non, c'était ouvert. Hop là. Ok, donc ça c'était le raccourci dans le noir. L'anesthésie, on vient d'aller voir. Ça, on n'a pas vu, je crois. Non, on n'a pas vu. La musique est pas la même. Qu'est-ce que c'est ça? Nous sommes des gens aussi. Traitez le personnel avec respect. C'est vrai. Des gens qui réparent les fusibles avec des boulons. Alors, Maria est contaminée par une maladie inconnue. Mes 2 filles ont disparu et mon père est mort. Quand je suis rentré de mon voyage d'affaires, j'ai trouvé le manoir entouré de policiers. C'est vrai qu'en soi, là, on commence vraiment mal sa journée, quoi. L'agent en charge de l'affaire a détruit mon monde avec ses paroles glaciales et dénuées de tout tact. Ensuite, ils m'ont assailli de questions agaçantes et ne m'ont pas laissé aller voir Maria jusqu'à ce que soit fini. Elle vit, mais paraît morte. Sa peau brûlée par ce qui semble être des radiations se désagrège. Sa physionomie s'est rapidement transformée en quelque chose de menaçant. Ses pupilles n'apparaissent plus dans les yeux et seuls des cris inhumains sortent de sa bouche. Ouais. Elle était très attachée... elle était très attachée à son lit d'hôpital. Elle était attachée à un lit d'hôpital, mains et pieds, après avoir attaqué 2 infirmiers. L'une a été gravement blessée et ne reconnaît plus personne, pas même moi. Les plus puissants calmants que nous connaissons n'ont aucun effet sur elle. J'ignore encore ce qu'on lui a fait, mais je jure de trouver un remède et de voir punis ceux qui ont commis cet acte ignoble. Cela fait 6 mois que nous retournons chaque pierre des forêts et des côtes avoisinantes, mais nous n'avons toujours rien retrouvé, pas même un bout de vêtement. Les autorités m'ont dit que ce serait inutile de continuer à les chercher. Cela me fait mal de dire qu'ils ont peut-être raison. Maria est toujours dans un état mental indescriptible, j'avais jamais rien vu de tel. C'est au-delà de toute maladie connue, on dirait plutôt une malédiction démoniaque. Je me raccroche toujours à l'espoir que Maria est encore quelque part dans cet être en déliquescence. Parfois, mes doutes prennent le dessus et j'ai envie de lui trancher la gorge pour abréger ses souffrances, mais quelque chose en moi n'arrive pas à l'abandonner. Je dois trouver un remède. Alors, pour l'instant, le remède ça marche pas des masses, j'ai envie de te dire. Mais donc on a trouvé des cartouches. Oh, ça c'est très bien par contre. Des cartouches, il y a un microscope et puis c'est le bouquin et c'est tout. Ouais, bah, valait pas trop la peine de se casser la tête, hein. Attention, on trace. Schlick. D'ailleurs, on rappelle que le mec a mis des pièges dans son manoir, quoi, du coup. Et des monstres. Ça donne envie. T'as trop envie d'aller... Un tuyau avec une poignée sans le soufre. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'il fait? Un homme en combinaison de protection radioactive tourne autour d'un corps. Qu'est-ce qu'il fout? En plus, il fait du bruit, hein. Monsieur?
Father, what's going on here? Why is that weird man walking around the operating table with that weird chandelier in his hands? Alors pour moi, le mari médecin, pas si mauvais si justement, moi je pense qu'il est parti en couille justement en essayant de trouver un remède et que du coup il a créé tous des trucs bizarres. Je pense pas que ce soit quelqu'un d'autre, c'est lui le fautif à mon avis. What are you talking about, child? I don't see anything. Comment ça, il voit rien? You don't see the man on the other side of the glass? My child, this place is giving you hallucinations. You must rest. I don't know what's real or what is a product of my imagination, Father. Oh, t'imagines, on pète. On casse des gueules à des innocents depuis le début dans l'hosto. On est en train de clouter des patients et tout, qui sont tranquilles avec leur machin là. On a clouté des mecs en chaise roulante qui ont rien demandé, tu sais. Let me tell you a story. Hundreds of years ago, this island was inhabited by a tribe. One night, the moon could not be seen in the night sky, and the world was plunged into darkness. D'accord. The shaman of the tribe, those with special blood, danced around their dead, willing their bodies to rise and walk the earth once more. Mais pourquoi faire? That sounds terrifying. Oui, pourquoi faire? Super. On va dire que c'était l'équipe de maintenance donc t'as aidé l'hosto. Peut-être. That... Il dit rien d'autre. Très bien. Vous avez remarqué que près de Papy, il y a toujours du café. Hein. Le mec est le GOAT. Hein. Bon. Ah, c'est une partie du fusil de chasse. Non? Bébé, il a donné une partie du fusil de chasse. Merci bébé. Maintenant, où est l'autre partie du fusil de chasse? Parce que je sens que très très vite je vais en avoir besoin. Bon. Donc l'operating room, on a fait le tour. Ça, on a fait le tour. Il nous reste ça. Ici, on a du soin. Ah, je suis en attention d'ailleurs. Hop. Ça va mieux. J'ai pris ma morphine. Non, ça va pas mieux. Très bien. C'est pas grave. Ouais. Bah écoutez, là, moi franchement, je sais pas. Hein. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu? Le côté malédiction, sang magique, le dieu, ça pue la mer. Ouais, bah oui. Oui. Non, on est clairement dans un truc, ça pue. Hein. On rappelle encore que de l'autre côté, il y avait un miroir magique, machin. De toute façon, là, j'ai pas la clé, donc dans tous les cas. J'ai pas la clé pour ouvrir. On est quand même passé à travers un miroir, hein, donc dans tous les cas, ça pue. Hein. Voilà, c'était pour revenir en arrière. Là, c'est quoi encore? Ah oui, c'est la zone de sauvegarde. Ah, je vois pas 20 000 trucs. Hein. Il faut qu'on explore ici. Hein. Ça, c'était pour retourner au début. Ici, on n'avait rien trouvé, hein, je crois. Hein. Est-ce que du coup, ce serait le corps de la femme, là? Ou que le mec a fait un test, il l'a brûlé pour voir, tiens, est-ce que je pourrais te soigner? On a toujours ici ce corps qui ne bouge pas. Enfin, qui bouge, pardon, justement. Et qu'on sait pas quoi en faire. Sinon, il n'y a rien. Il bouge quand on éteint la lumière, mais à part ça... Ouais, ça c'était l'autre côté de la pièce. Donc si on passe par là...
revient par ici, donc non. Ok, bon. Bah ma foi, je vois pas 20 000 trucs à faire encore. Hein. On va essayer de repasser par ici. Et fouiller un peu. Si Jean-Michel nous laisse fouiller. Ok, super, bien joué ça mec. Ah, un cahier. Maria a insisté pour organiser... On est en train de lire pendant que l'autre il est là, bien sûr. A insisté pour organiser une grande fête d'anniversaire pour les 5 ans de nos filles. Même mon vieux père borné nous a rejoints. Il semblerait que les filles l'aient changé, en bien. Tout aurait été parfait si seulement le père de Maria, Noah, n'avait pas été présent. Son regard froid met les filles mal à l'aise. Et la façon irrespectueuse dont il traite Maria me met également profondément mal à l'aise. Ah oui, c'est celui qui l'a frappé, exact. Si ce vieillard pense qu'il peut continuer à maltraiter ma femme comme lorsqu'elle était enfant ou ose croire qu'il peut se comporter de la même façon avec ses petites filles, il se trompe. Je protégerai ma femme et mes filles de quiconque cherche à leur faire du mal. Ah ça c'est le carnet de fête. Ah vas-y, allez, vas-y, c'est ça. Allez, pète-moi la gueule, y a pas de problème. Bon. Nous sommes en danger. Voilà. On a perdu ça pour juste un bouquin. Et ça me fait vraiment bien chier. On était déjà venu ici, non? Oui. Oui. Ici, on a tout fait. Ah! D'accord. Donc maintenant, là où il y avait grand-père, là, maintenant il y a un type. Super. Bon, je vous avoue que là, on va tourner en rond, hein, parce que là, je sais pas trop. Je sais pas trop ce qu'on peut faire. Je sais pas trop où est-ce qu'on peut aller. J'ai pas trop d'idées. Donc, on va chercher. Je ne sais pas. Ce que j'aimerais bien, c'est un petit point de sauvegarde vite fait, là, parce que... Ah oui, on peut passer par là, de toute façon. Je crois qu'il y a une salle de save pas loin. On va aller se sauvegarder un petit coup, là. Parce que justement, avec mes conneries, j'ai pas trop confiance. Voilà. Hop. On va se remettre une petite tip. On en a 3 de toute façon. Hop. Oui, on écrase. Parfait. Bon. Ouais, mais même si j'arrive à résoudre l'énigme, on n'a pas la clé. Donc dans tous les cas, moi je pense qu'il va rien se passer du tout en fait. Même si on appuie sur des chiffres au pifomètre, on n'a pas la clé. Bon. Revoyons nos options. Il y a l'autre qui est par terre, qui bouge dans tous les sens. Ah mais attends! Le métal! On retourne à la porte là, hein? Non? La porte dans le monde du miroir. Elle disait il va falloir que je force. Bah, c'est forcé ça du coup, non? Ouais, celle avec la poignée rouge, oui.
Oh, bon. Bah en même temps, je vois que ça. Hein. Oh, allez, c'est... Non. Vraiment? On va écouter? Putain, allez. Oh. Oh, mon idée, il était trop bien. Je suis deg. Mon idée était hyper cool en vrai. Bon bah... Il y a quelque chose en bas? Bon, attendez. Arrête. Voilà. Carte. Donc. Où est-ce qu'on est, nous? Nous, on est là. Donc la maternité... C'est pas là. La salle, elle est fermée, On a la salle des examens. Cabinet dentaire. Pharmacie, d'accord, ok. Quand ils mettent vert, ça veut dire qu'on a tout vidé ou ça n'a rien à voir? L'entrepôt, il y avait la disquette, mais on n'a pas de disquette. La salle de rue, il y avait la cassette, mais on n'a pas de cassette. Ouais, la salle d'observation et tout ça, rien. Ah, salle du générateur peut-être. Ou sinon... On retourne dans le hall principal et on fouille en bas. Parce que c'est vrai que j'ai complètement oublié, mais les escaliers, on n'a pas fait tout le tour en vrai. Parce que je crois qu'il y a un truc où j'avais dit non, je rentre pas. Et en fait, peut-être que c'est là. Ah ouais, c'était fermé. Bien fermé ça. Ouais non, bah on a fait le tour en fait. Merde. Oh bah... Il est bloqué le petit garçon. Il est bloqué. Hein, je suis bloqué. Qu'est-ce qu'on va faire? L'acide là-dessus. Hop. Ah tiens.
Mhm. Ouais, là c'était la salle avec son tableau dégueulasse là. Oula! J'avais pas vu cela. Ouais, faut l'empêcher de peindre en vrai. Hein. C'est mieux qu'elle touche plus jamais un pinceau de sa vie. Hein. C'est quoi? Ouais, il y a quelque chose en haut, d'accord, mais... Le truc, c'est qu'on avait vu une salle avec les trucs de batterie, là. Mais ça marche pas et on n'a pas assez de boulons. De toute façon, donc... On va refaire le tour, hein. On était revenu ici déjà? Ah oui, oui, si, oui. Oui, je me rappelle, ouais. Là qu'il y avait Papy qui mangeait. Et ici, on n'a pas la clé de toute façon, donc dans tous les cas... Le props est réglé. Là, il y a la statue zigounette, là. Et là, c'est quoi? Ah oui. Oh! Attends, je reviens plus tard et je te pète la tronche. On a allumé maintenant. Je peux t'en mettre une. Ne bouge surtout pas. Voilà. Voilà. Donc maintenant on peut... On a gagné le droit d'explorer cette pièce tranquillement. Si ça tombe, je suis passé à côté de quelque chose. Ça m'étonnerait, hein. Je pense qu'on a fait tout le tour. Hein. Mais... Là j'avoue que comme je sèche, je préfère tout explorer. Ouais, comme je m'y attendais. C'est la piquette, Jack. Bah bon, maintenant c'est ouvert. Et c'est tranquille. Bon. Cette pièce-là, il n'y avait rien. Enfin si, il y a Jean Petit qui danse là, mais... Ici, on a le machin brûle-brûle. Dont tout le monde se fout d'ailleurs. Il n'y a vraiment rien que je puisse faire. Avec cette salle là. Rien du tout. Tiens, ça je peux l'enlever avec l'acide là, non? On peut rien faire. Puis maintenant du coup il fait noir donc il va commencer à bouger. Ça change quoi d'éteindre en fait? Est-ce que je vais laisser comme ça? J'en sais rien. Maintenant. Il est parti? Non.
Aïe aïe aïe. On est bien coincé là. Ah là, je suis bien coincé là. Ouais, là je suis bien bloqué. Attends, il y avait un truc qui brillait là? Non. Ouais. Là, je suis bien coincé. Je sais pas, il y a un autre truc où j'ai pas été là, non? Ah non, le premier étage. Bon. On va retourner en arrière. Et on va continuer à observer toutes les pièces au peigne fin. Au cas où j'aurais vraiment loupé quelque chose. Ah, c'est chiant ça par contre. Je me rappelle même plus d'ailleurs où est-ce que c'était cet endroit où on avait vu de quoi charger la batterie là. C'était pas ça là ici? Non, c'était un point de save ça. Eh putain, on n'est jamais venu ici. Incroyable. On n'est jamais venu. C'est fou quand même. Hein. Et c'est un point de sauvegarde en plus. Fusil de chasse. T'aurais pas dû venir ici. Bah oui, non mais ça on savait. Hein. Montrant un cœur, cette silhouette m'est familière. Ah, c'est comme ça qu'on sait en fait. Non, c'est pas la machine jaune. De toute façon, là on vient de débloquer une autre zone. Hein. Donc c'est bon, on a trouvé. Oh vas-y. T'es où? Il est où? Ah, il est en bas. Un bouquin. J'étais assis sur une colline, sous un grand arbre, c'est ça, avec un dé. Un grand arbre feuillu. Combien de temps ai-je passé là-bas? Je pouvais sentir l'herbe et entendre les bruits des feuilles dansant dans le vent au-dessus de ma tête. Des petites silhouettes informes se balançaient doucement sur ma robe blanche. Je pouvais entendre une voix dans le lointain apportée par le vent. Je ne comprenais pas ce qu'elle disait, je n'y faisais pas vraiment attention. Un serpent a rampé jusqu'à moi. Caché dans l'herbe, il ne m'a pas laissé le temps de me relever, s'enroulant immédiatement autour de mon pied et grimpant le long de ma jambe. J'ai essayé de crier, mais le serpent avait déjà plongé ses crocs dans ma chair. J'ai senti une vive sensation de brûlure, tandis que le poison se répandait dans mon corps. J'ai grimacé de douleur et laissé le serpent s'enfuir perdu dans l'herbe. La douleur ne faisait qu'empirer, et les voix qui n'étaient jusqu'alors que des murmures dans le vent se sont fait plus claires. Leurs bruits sont devenus des syllabes, puis les syllabes sont devenus des mots.
La douleur s'est intensifiée et le soleil qui brillait pourtant chaudement est devenu froid, entouré d'un halo métallique. Les mots sont devenus des gens tout autour de moi. L'un d'entre eux tenait ma main dans la sienne. « Pousse, Maria, pousse !» Ah ouais, bizarre hein, le rêve. Hein. J'étais assis sur une colline sous le grand arbre, oui. On a vu. Et ça aussi. C'est la même? Les deux côtés? Ouais. Bizarre quand même, hein, madame. Allume, allume! Oh, vas-y, là. Les armures, elles ont pas de jambes. Encore, hein. Je vous dis, ce mec avait un problème avec les jambes, hein. Toutou, bonjour. Oh, t'es chiante, meuf. Tu me laisses juste lui en mettre une et on passe, hein. Bah, super. Ah, il est là. Et on lui en a mis une. C'est dégueulasse. Il était mort. On a mis la dernière, il a quand même eu le temps de mettre ses deux coups. Il a eu le temps de mettre ses coups de chlasse alors que je l'avais frappé. C'est injuste. Bon. Bah c'est super. Ah si, il y a une porte quand même. J'allais dire on est face à un couloir, on peut pas y aller. Parce que c'est bloqué par Jean-Michel Tableau là. Et en fait si on peut. Il y a quand même un truc là. Oula. Là. Ah. Non mais tu te fous de moi là. Un coup de pistolet à clous et puis c'est réglé. Oh! C'est le fusil à pompe. Partie A, partie B. Ça c'est un fusil de chasse ça? Vraiment? Ah ouais hein. Ça tire? J'ose pas tirer mais... Ça tire vraiment là? Faudrait qu'on essaye hein. Parce que là pour moi ça tire rien du tout hein. Bon on a le fusil de chasse. Ah. Voilà. Bon on n'a pas vu la porte là. On y va.
Quoi encore? Oh, vas-y! Mais il m'a visé l'enculé. Il m'a... Tiens! Ça tire quand même. Oh, ça one shot! Oh ouais, on va les garder bien précieusement. Il m'a visé le bâtard. Il a auto-aim, mais à une vitesse... Il avait armé son coup, moi je me dis, bah il va tirer tout droit, c'est bon, j'esquive. Non, non, il m'a suivi. Culé, va. Plus tard cette nuit-là, grand-père Noah est venu dans notre chambre. Il était accompagné de 2 inconnus qui portaient des tenues intégrales en cuir. Oh yeah. Ok. Utilisaient leurs gants en cuir nauséabond pour nous couvrir le visage afin de nous empêcher de crier. Nous ne pouvions presque plus respirer. C'est les gamines qui écrivent ? Ils nous ont emmenés quelque part sous terre et nous ont allongés sur 2 espèces d'étranges lits en métal en forme de croix. Nos mains et nos pieds étaient attachés avec des bandes métalliques. Un groupe de silhouettes nous a entourés, toutes vêtues du même accoutrement en cuir et tenant chacune un énorme marteau à la main. Ah ouais, c'est un chouette grand-père, hein, celui-là. Au centre de la pièce se trouvait grand-père Noah, qui observait tout. Il ne portait pas de tenue en cuir, mais son simple regard suffisait à me terrifier. Il s'est approché de nous et a ri. « Mes chères petites filles, a-t-il dit, il est temps pour vous d'enfin accomplir votre destinée. » Ah bah c'est peut-être lui le méchant en fait. Emma n'arrêtait pas de pleurer, elle l'a supplié de nous laisser partir, mais il s'est dirigé vers la porte et a ordonné aux hommes en cuir de nous préparer pour le rituel. Tout le monde a quitté la pièce à l'exception d'un homme en cuir. Il marchait plus lentement que les autres et se tenait toujours penché. Il sentait aussi encore pire que les autres, une odeur d'égout. Il s'est approché de nous avec un plateau de petits réceptacles en métal. Ils étaient tous remplis de liquide et d'huile aromatique. Il avait commencé à déboutonner ma chemise lorsque Mère est soudain entrée dans la salle, l'a frappé avec une barre métallique. Il s'est effondré au sol. C'est vrai que tu l'avais prédit, effectivement. Elle s'est précipitée vers nous pour nous porter secours, mais l'homme en cuir s'est relevé rapidement et s'est apprêté à planter une dague dans le dos de Mère. Je voulais la prévenir, mais je pouvais à peine bouger. Pile à ce moment-là, un coup de feu a retenti et l'homme s'est arrêté. Un autre homme, aussi en tenue de cuir, lui avait tiré dessus depuis l'entrée de la pièce. Il s'est rapproché de nous, les mains levées en signe de paix, et a retiré la partie de la tenue qui couvrait sa tête. C'était notre autre grand-père, Bertram, incroyable. Il a ensuite demandé à ma mère avec inquiétude ce qu'elle faisait là, sans tenue. Elle a répondu qu'elle était venue nous sauver. Grand-père lui a dit de nous amener à la surface et de se rendre au port, où quelqu'un nous attendrait avec un petit bateau de pêche. D'accord. Et donc tout ça pour ça ? Très bien. Bon, je suis pas en colère. La guerre des pépés. Ah ouais, les deux qui se sont bastonnés là. Moi, je suis pas du tout blasé, hein, c'est faux. Les religions dans les jeux, c'est toujours le dawa. Ah oui, non, mais ça... Ils aiment bien. Bon, écoute. Moi, j'ai pas le choix. J'y vais comme un brave. Let's go! Ah bah non. Eh ben c'est bien, hein. C'est bien, voilà. Félicitations, nous avons débloqué le fusil à pompe. Et c'est tout. Voilà, voilà. On est plein le cul. Il y a eu 0 étape entre simple pratiquant et sacrifice dans la cave. Ah mais ça a foncé direct. Hein. C'est escaladed quickly. Hein. Bon.
Bah moi qui croyais que finalement c'était ok, c'est pas ok hein. Après, bon, on a trouvé une zone qui était juste là à la base. Hein. Donc c'était un truc qu'on aurait déjà dû voir depuis le début. Sur le papier, on peut partir du principe que les filles sont safe, donc tu peux te sauver. Ouais, visiblement non. Hein. Ça mène où ça? L'entrepôt. Ah, ça me dit quelque chose. Avec la disquette, oui, mais juste avant, dans la cuisine, il n'y avait pas un truc? Non, ça on s'en foutait, ouais, c'est vrai. Ah, le frigo! Attention, lave tes mains. Je suis prêt à tout essayer. Ah, d'accord. Très bien. Donc non, c'était pas là du tout. Je me suis fait des idées. À retour au point de départ. Hein. Le jeu t'en dit quoi? T'aimes bien les survival de base? Ouais, il est bien. Je suis un peu perdu là, donc j'avoue que je prends moins de plaisir que là tout à l'heure. Mais sinon, il est pas mal. Il respecte bien les codes des vieux Resident Evil, Silent Hill, tout ça. T'es vraiment sur les mêmes codes, donc c'est assez sympa. Deux, trois petits trucs parfois qui n'ont pas de sens. Hein. Comme par exemple mon fusil à pompe. Mais sinon... Non, bon. Je peux pas t'aider, je l'ai pas fait. Bon tiens, ça me surprend ça. Ah là, ça me... Ça me coupe le sifflet, dis donc. Tu l'as pas fait celui-là? Oh bah. Tiens donc. Et pourquoi? Et pourquoi tu l'as pas fait? Bon écoute, je suis sûr que ça sert à rien, mais c'est pas grave. Ah oui, bah c'est vrai que si t'es fan de Resident Evil, d'office t'aimes bien. Allez, bien sûr. Pas fan des survival spécialement. Ah bon? T'es sûr que c'est pas parce que ça fait peur hein? Hein? Je rigole bien sûr. Bon. Donc là il donnait un truc.
Mais on s'en fiche. Donc bonne ambiance. J'ai vraiment pété la tronche à ce truc pour rien. Mais c'est pas grave. Je tente tout. Je ne sais plus où on va. Donc là, c'était où on était apparu au début. Donc ouais. Là, Keblo. Keblo x 1000. C'est vrai que je flippe vite. Attends, on vient de là. Attends 2 secondes. Il y a que là qu'on n'est pas retourné en fait. On l'avait laissé vivant? Ah oui, c'est vrai. Tiens, je viens de t'en mettre une belle, toi. Viens, encore, encore. Hop là. Voilà. J'ai fait BG3, j'ai pas fini. J'ai commencé BG3. Je suis toujours à l'acte 1 d'ailleurs. Que ça te situe. Alors c'est pas par manque d'envie que j'ai pas continué, c'est plus par manque de temps. Parce que c'est un jeu où quand j'y joue, je me pose vraiment. Et tu sais, je reste vraiment dessus quoi. C'est vraiment un jeu où je prends mon temps à fond. Et j'avoue ne pas avoir retrouvé de moment là où je me pose et je reste quelques heures dessus quoi. Bon, le générateur, tout le monde s'en fout. Ah non, BG3... Ouais. Un des meilleurs jeux de ma vie, si pas le meilleur. Ah ouais, carrément. Ah, les mots sont dits, quoi. Et il y avait des clous. Amazing. Les fameuses combinaisons anti-radiation pour les rituels. Ah bah ouais, bah non. Ok, ça y est. Officiellement, perdu de fou. Complètement perdu de fou. On a fait tout le tour, on a tout revu, on a tout re-regardé, j'ai défoncé tous les mobs. Je suis complètement paumé. Voilà. Dragon Quest Builders 2? Ah ouais, bah je les ai pas fait. Je les avais sur PS4 et je les ai jamais fait. Je les avais achetés tous les deux en plus, je pense, de mémoire. Mais jamais fait. Le 2 est un cran au-dessus. Ah ouais. Ok. Et putain, elle est plus là. Oh la meuf, elle a disparu. C'était ça le cri qu'on avait entendu. 100 heures de jeu, pas une seconde d'ennui. Ah ouais? Putain. Ok, cool. Bon bah on a rien de plus que la dernière fois. Je ne sais pas. Par contre YouTube, nous on se quitte ici. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Des bisous YouTube, à bientôt. Ciao ciao. On espère être débloqué.